Comment ne pas mourir à cause du diabète? Le diabète s'est développé de manière très forte ces dernières années et touche des centaines de millions de personnes partout dans le monde. Pour l'apaiser, il faut prendre des médicaments, mais ceux-ci n'apportent malheureusement qu'une aide temporaire pour réguler le taux de sucre dans le sang. Pour se débarrasser définitivement du diabète, il faut donc changer nos habitudes, faire plus de sport et surtout adopter une alimentation plus saine. Le diabète de type 2 peut être prévenu, stoppé et il peut même être inversé grâce à une alimentation à base de plantes. Et on sait cela depuis relativement longtemps, puisqu'une étude dans les années 1930 avait déjà mis ce phénomène en évidence. Au bout de 5 ans d'une telle alimentation à base de plantes, un quart des diabétiques n'avaient plus besoin d'insuline du tout. Mais il y avait quand même un petit souci avec cette étude. Le problème, c'est qu'une alimentation à base de plantes est forcément aussi une alimentation très pauvre en calories, parce qu'en fait c'est difficile physiquement de manger beaucoup de calories si on mange quasiment que des plantes, car elles sont très faibles en calories. Donc on peut s'interroger, peut-être que les diabétiques avaient perdu beaucoup de poids, et c'est uniquement pour ça qu'ils allaient beaucoup mieux et qu'ils avaient résolu leur diabète. Pour tirer cela au clair, il faudrait faire une autre étude où les patients prennent une alimentation à base de plantes, mais où ils doivent manger tellement de plantes qu'ils ne perdent pas du tout de poids. Et comme ça, on pourra prouver qu'une alimentation à base de plantes possède des avantages spécifiques au-delà de ceux qui sont liés à une simple perte de poids. Et il aura fallu attendre 44 longues années, mais cette étude a été réalisée déjà en 1979. Dans cette étude, les patients se nourrissaient uniquement de plantes, mais dès qu'ils perdaient un peu de poids, on les forçait à manger plus de plantes pour maintenir leur poids constant. Et en fait, ils devaient manger tellement de plantes que certains patients avaient des difficultés à avaler toute cette nourriture. Oh non, pas encore une salade! Mais au final, ils se sont adaptés. Et pendant cette étude, ils n'ont pas perdu de poids, malgré une alimentation très restreinte en viande, en œufs, en produits laitiers, et bien sûr pas de fast-food ni de barres de chocolat. Alors, avec zéro perte de poids, est-ce que cette alimentation par les plantes leur a quand même été bénéfique? Et voici les résultats. En moyenne, les besoins en insuline ont été baissés de 60%, et la moitié des patients n'avaient plus besoin d'insuline du tout. Et combien d'années de régime cela leur a-t-il pris? Seulement 16 jours. Certains patients avaient souffert de diabète pendant 20 ans et injectaient 20 unités d'insuline par jour, et en seulement 13 jours, ils n'avaient plus besoin d'insuline du tout. Et ceci grâce seulement à moins de 2 semaines d'une alimentation à base de plantes, et sans même perdre de poids. Diabète pendant 20 ans, puis pas besoin d'insuline en moins de 2 semaines. Diabète pendant 20 ans, parce que personne ne lui avait parlé d'une alimentation à base de plantes. Cet autre patient avait besoin de 32 unités d'insuline par jour. Et après 18 jours d'alimentation à base de plantes, il n'en avait plus besoin du tout. Ça, c'est la puissance des plantes. Et encore une fois, sans perte de poids. Son corps s'est juste mis à fonctionner beaucoup mieux. Et en prime, leur cholestérol a diminué de manière drastique, sous les 150 en seulement 16 jours. Donc c'est simple, si vous faites des changements modérés à votre régime alimentaire, vous allez voir des améliorations modérées de votre cholestérol et de votre diabète. Mais est-ce que vous voulez un diabète modéré ou pas de diabète du tout? On conseille souvent aux patients diabétiques des changements modérés dans leur alimentation, comme manger un peu moins de glucides, enlever la peau du poulet, faire plus d'exercice. Mais ces changements modérés n'apportent que des résultats qui, eux aussi, sont modérés. Et c'est sûrement pour ça que 80% des patients diabétiques de type 2 ont besoin de médicaments, d'insuline, voire des deux à la fois. Mais si des personnes atteintes de diabète ne font que des changements modérés à leur alimentation, peut-être qu'ils n'auront qu'une cécité modérée, une perte de vue modérée, une insuffisance rénale modérée, une amputation modérée des pieds, peut-être juste quelques doigts de pied. De la modération dans toute chose est une phrase pleine de sens, mais qui ne s'applique pas à tout. Et vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui dit qu'une alimentation riche en viande, en œufs et en produits laitiers est aussi dangereuse pour la santé que le tabac. Cette étude dit que les personnes qui mangent beaucoup de viande, d'œufs et de produits laitiers ont 4 fois plus de chances de mourir du diabète ou du cancer. Mais si on regarde plus précisément cette étude, le risque de mourir du diabète pour les personnes qui consomment beaucoup de ces protéines animales est en fait 73 fois plus élevé. Et pour ceux qui choisissent la modération, on voit que les personnes qui consomment modérément de ces protéines animales
ont quand même 23 fois plus de chances de mourir du diabète. Donc pour résumer, je vous conseille d'adopter un régime strict, essentiellement à base de plantes, pour traiter votre diabète. Pas besoin de limiter les calories, mais limitez les aliments que vous mangez à essentiellement des plantes. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions sur votre régime anti-diabète. Bonne journée à tous!